Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maria et aujourd'hui on va enregistrer la deuxième partie de la décoration. Je vais mettre quelques petites choses ici au bureau, les fenêtres, pas grand chose, et dans la chambre de la petite. Et après je vous montrerai la cuisine aussi, j'ai mis juste un petit truc, la fenêtre, derrière l'évier, enfin je vais vous montrer tout ça. Et on va faire aussi une délicieuse recette de gâteaux, comment ça s'appelle ça? Des biscuits sablés, je crois que ça s'appelle. Écoutez, avant de trouver des gâteaux de Noël qui étaient aussi bons que celui-là, j'ai essayé au moins 15 ou vingtaine de recettes. Et ceux-là sont vraiment délicieux, sont très faciles à faire. Alors, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en haut et surtout à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir avec nous tout le temps dans cette chaîne en fait. Et puis voilà, je vous laisse. On va commencer avec la décoration qui nous reste. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Celle-ci est beaucoup plus simple que les autres. Les autres, c'est des étoiles de couleur. Celle-ci, elle est blanche, un peu courte, mais ça va aller pour la fenêtre, je pense. Et je ferai pareil, mais avec un autre ruban, parce que j'en ai plus de bleu, différent pour la chambre de la petite. Ça, je vous montrerai plus tard. Voilà. C'est juste des petites lumières, vous allez voir. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding.
Alors voilà, je vous présente la décoration le soir. Bon, ça vous avez déjà vu, mais c'est vrai que la nuit... Attendez, j'y vais éteindre parce qu'on verra quelque chose si j'éteins. On fait un essai. Oh, bah oui, c'est magnifique. Regardez comment on voit la nuit. Alors attendez, on passe au bureau de la petite. Et voilà, c'est tout beau, j'adore. C'est tout simple, mais j'adore. Donc, attendez les murs, excusez-moi. Et voici la fenêtre. Aussi, on la voit très très bien. C'est vrai que j'aurais préféré une lumière plus longue, mais celle-ci, elle est vraiment très très bien. Attendez, est-ce qu'on peut s'approcher un peu? Voilà. Et puis, nous allons passer dans la chambre de la petite. Voilà la fenêtre de la petite. Finalement, le ruban ici, rouge et doré, il est aussi magnifique. Et avec la guirlande, c'est des petites étoiles. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui, on voit bien. Alors voilà. Et puis derrière moi, j'ai fait... C'est tout petit. C'est tout petit. Enfin, juste un autre petit sapin et encore quelques petits boules. Je les ai collés avec de la colle chaude. Voilà. Ici, il y a deux couleurs. Comme ça, c'est la couleur, enfin, c'est la même couleur pour partout. Rouge doré. Bon, le sapin là, il est argenté, mais je n'avais pas un autre. Alors, nous faisons avec ce que nous avons. Voilà. Et voilà, voici la petite décoration de la cuisine. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la guirlande. Et bah, là, ici, je fais l'envers que là-haut et c'est une erreur peut-être. Le ruban, il est doré et bleu. J'adore celui-là. Il est magnifique. Et avec la guirlande, elle est très très jolie. Bon, de l'autre côté, je vais quand même allumer. Ah non, bah, on voit quand même assez bien. J'ai mis une très jolie couronne. Ah, elle brille! C'est moi-même qui l'ai faite avec du carton et du... Je crois que ça s'appelle du foamy en français. Je suis pas sûre. Là, voilà. C'est ce que j'ai mis. Et puis, voilà, encore une fois, le ruban sur les portes des placards. Mais juste à haut. Ah, celui-là, je sais pas ce qui lui est arrivé. Parce qu'elle est passée par là. Enfin, bref. Et ce que je fais, c'est changer les fleurs ici au milieu. Et j'ai peint le pot. Je l'ai peint. En haut, j'ai mis un petit morceau de ruban bleu et doré. Et en bas, j'ai peint bleu avec... comment ça s'appelle de la poudre brillante. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai mis dans la cuisine. Et voilà. Enfin, bref. Alors, et bien voilà, nous allons faire la pâte pour les sablés. Et il faut la laisser reposer une demi-heure au frigo. Donc, nous allons la faire, la laisser reposer et je ferai les sablés normalement avec ma fille si elle en a envie. Et puis sinon, bah, toute seule le soir. Donc, les ingrédients sont très simples. De la farine commune, normale pour tout. Un œuf. Du beurre. Souvenez-vous, rappelez-vous de le sortir avant parce qu'il faut vraiment bien pouvoir le travailler. Du sucre normal, blanc. Et un sachet de sucre vanillé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, je suis un peu loin, je crois. Enfin, dans les mesures, donc un œuf, 120 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 250 g de farine et 130 g de beurre. Moi, j'ai trouvé aussi les mesures comme ça, parce qu'en fait, la recette était avec cette mesure-là. Je les ai transformées. Et donc, c'est une tasse et demie de farine. Voilà. Une tasse de sucre. La moitié d'une tasse, enfin 125 ml, la moitié d'une tasse de sucre. Et puis, une tasse complète de beurre. Voilà, c'est ça. Alors, nous allons commencer. Voilà, je vous ai écrit aussi ici la recette, c'est peut-être plus simple à comprendre. Là, tout d'abord, je m'excuse pour ma voix car je suis malade, ça passe pas, alors je fais ça au mieux je peux. Donc, nous allons commencer par mélanger l'œuf avec le sucre vanillé et le sucre normal. Jusqu'à que l'appareil blanchisse.
Normalement, c'est marqué avec une cuillère en bois, mais moi, j'ai utilisé le... Ah, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait en français. Mais ça fait rien, le mélangeur électrique, vous allez le voir. Et ça va très très bien, c'est très facile. Par contre, la farine, vous n'arriverez peut-être pas. Je ne me souviens plus comment je fais. Attendez. Voilà. Ah oui, là, c'est le sucre. Mais je suis un peu disputée avec le pot. Je sais pas pourquoi le sucre, c'est comme ça. Mais bon, moi, je fais comme ça. Le mélange se fait très très bien. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Si vous savez, vous pouvez me laisser la réponse dans les commentaires. Et vous mélangez le tout jusqu'à ce que ça blanchisse. Le sucre et l'œuf d'abord. Et je vous prie vraiment de m'excuser, mais bon, j'y vais peut-être tousser de temps en temps. Voilà. Alors, c'était pas un petit tout, alors j'étais obligée de couper. Mais voilà. Donc, voilà, vous voyez, la pâte, elle est bien blanche. Et nous rajoutons normalement la farine. Alors que je vous dis pas de bêtises, oui, c'est ça, la farine. Je regarde la vidéo en même temps que vous, comme ça, je vous montre. Voilà. Normalement, c'est une tasse et demie, mais quand la tasse, la grande tasse, elle rentre pas, je fais trois moitiés. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. J'ai pas trouvé des boîtes plus rondes pour la farine. C'est bizarre. Et voilà. Là, j'ai mélangé un peu avec une cuillère, mais en fait, la farine, vous devez la faire avec la main. Et ce que vous allez trouver, c'est c'est comme si vous touchez du sable. Je sais pas si vous avez été à la plage. Ça fait comme si vous touchez du sable quand vous avez tout bien mélangé. Et après ça, bon, bah, il faut, bon, ça c'est vrai, il faut vraiment bien serrer, bien mélanger la farine avec l'œuf et le sucre. Il faut que ce soit, comment dire, oui, ça va se défaire en petits grains, vraiment comme du sable, oui. En dernier, après avoir mis toute la pâte ensemble, vous mettez le beurre. Si je suis sincère avec vous, c'est la partie que j'aime le moins. Parce qu'il faut le faire, oups, ça a un cheveu. Il faut le faire avec les doigts. Là, il n'y a vraiment pas le choix. Ça passe pas avec un appareil ou une cuillère. J'ai tout essayé pour ne pas mettre la main dedans. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment mettre la main et bien mélanger. Voilà. Je vous laisse voir. Cette fois-ci, j'ai eu un petit problème avec la pâte. Quand j'ai dû mettre les radiateurs, parce qu'on est en hiver, logiquement, il fait très froid dehors, ils ont chauffé plus fort. Et le beurre, c'est vraiment bien fondu. Alors, il faut qu'il soit mou, mais pas fondu. Mais vous allez voir, de toute façon, je suis arrivée à faire la pâte et la mettre au frigo. Voilà. Bon, on commence par mettre le beurre. Mais vous allez voir que ça colle partout et j'arrive pas à la décoller, c'est à cause de ça. Le beurre était vraiment fondu. We wish you a Merry Christmas.
bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. Alors voilà, j'ai un petit problème. J'ai sorti le beurre de frigo beaucoup trop tôt et j'arrive pas à faire une vraie boule. Je vais donc la mettre un peu au frigo. Je vais vous montrer après en la sortant comment faire et puis la remettre au frigo un peu parce qu'il lui faut quand même une bonne heure, je crois. Oui. Oh, dans une année, j'ai oublié, dis donc. Donc, je vais la mettre au frigo juste pour... oui, bah, parce que j'ai sorti le beurre trop tôt et puis voilà. Et je vous montre ça tout de suite après. Bon, alors oui, là maintenant c'est bon. Elle va ressembler à ça, un peu mieux, une petite boule en fait. Et, maintenant, il faut la laisser 1 heure au frigo. Oh, ça dépend le chauffage, à quelle température vous l'avez. Laissez-la un peu plus parce que dès que vous la sortez, vous la travaillez un peu, elle commence à fondre à nouveau. C'est la seule difficulté de cette pâte. Mais je peux vous assurer que les biscuits après sont vraiment, vraiment délicieux. Je peux vous dire que j'avais essayé une quinzaine, voire une vingtaine de recettes avant de trouver celle-ci sur Internet. Je me souviens même plus, je l'avais trouvée. C'est il y a des années déjà. Mais sincèrement, c'est la seule que tout le monde a vraiment aimé. Mes frères, ma mère, enfin toute la famille, tout le monde. Et des amis aussi, et des gens à qui on a offert. Et ils adorent ces biscuits, ils sont vraiment très très bons. Il y a juste que bah, oui, bah, elle commence à fondre. Alors je vais la mettre au frigo tout de suite et la laisser, oui, 1 heure, 1 heure et demie. Je vais voir. Et on vous montrera après comment on fait. Bah, juste pour les mettre au four. Et pour les donner de jolies formes en fait. On verra ce que décide la petite parce que parfois elle prend des formes qui n'ont rien à voir avec Noël. Mais en fait, c'est des biscuits, alors on s'en fout. À tout de suite. Eh bien, bonsoir. Je suis toute seule finalement pour faire les biscuits. Je viens de sortir la pâte du frigo. Elle est très très dure pour l'instant, mais elle va vite se ramollir avec la chaleur de la maison. Et nous allons faire les biscuits. J'ai déjà mis le four à préchauffer à 180 degrés. Et normalement, il faut environ 13 minutes pour les biscuits. Nous allons commencer, je vais vous montrer ça.
Et voilà, on va mettre la première fournée au four. C'est normalement environ 13 minutes. Il faut bien regarder parce que le four, ça change tout le temps. La première fois, j'en avais mis 17 minutes, elles n'étaient pas cuites. Et puis, c'était un autre four. Celui-ci, avec 13 minutes, normalement, c'est bon. Alors, je vous montre le plateau. Voilà. Et nous le mettons au four. Voilà. Alors, 13 minutes. J'ai une petite vache parce que mon four n'a pas de ton, en fait. On va continuer à faire la figure et puis dès que celle-ci elle sort, on échange. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a... Voici la première fournée. Il faut la mettre sur une grille pour qu'elle refroidisse bien. Mais ça prend même pas 5 minutes en fait. Et après ça, nous allons mettre la deuxième fournée dans le four. Et je vais vous montrer. Moi, je range toujours les biscuits dans une boîte métallique avec un essuie-tout au fond. Et je mets du sucre glace. Elles sont délicieuses, c'est vraiment très bien. Et en fait, le sucre glace, la moitié, elle tombe sur nous souvent. Alors, c'est beaucoup plus, disons, plus léger qu'avec... comment ça s'appelle? Le glaçage. Le glaçage. C'est beaucoup plus léger qu'avec le glaçage. Et voilà. Encore une fois, 13 minutes. Et c'est bon. J'utilise toujours ce type de boîtes pour Noël parce qu'elles sont magnifiques. C'est mon mari qui les avait achetées l'année dernière. Et j'adore le petit dessin. Comme je vous avais dit, une boîte en métallique avec un essuie-tout. Vous mettez les gâteaux et le sucre glace. C'est tout ce qu'il faut et ça tient jusqu'à une bonne semaine. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding
wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas. Alors, voici la princesse dans sa chambre. Elle va laisser coucher maintenant et moi, j'y vais continuer mon travail. Je vais vous montrer. J'ai une dent que j'ai perdue. Oui, une autre qui bouge encore. C'est de ton âge, 7 ans et demi. Ah, mon Dieu. Et maintenant, bon, elle va laisser coucher et juste après, moi, je vais vous montrer parce que tous les ans, nous envoyons des cartes de vœux. Alors, je vais vous montrer celle de cette année. Voilà, à tout de suite. J'avais complètement oublié de vous montrer les biscuits. La meilleure façon de les conserver, c'est dans une boîte en métal, comme ça, comme celle-ci. Voilà. Moi, je vous dis, je ne mets pas de glaçage, je mets du sucre glace. C'est très, très simple. Et c'est très bon. Et ici, j'ai fait une petite fois surprise pour la petite avec différents chocolats. Et ça, c'est Saint-Nicolas qui est passé. Voilà, pour la cuisine, c'est tout. Et voilà, je vous montre, j'ai trouvé ces cartes magnifiques chez Action. Il y avait les enveloppes avec. Et c'est ce que je vais utiliser pour faire les cartes de vœux cette année. C'est une tradition que nous avons. Tous les ans, nous envoyons des cartes de Noël à nos amis, nos proches. Et cette fois-ci, c'est génial parce que l'enveloppe, pour l'adresse, ils ont gardé un carré blanc. L'année dernière, j'ai dû coller des étiquettes pour que ça marche. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça marche quand même. Et voilà, nous allons faire les étiquettes. L'adresse et les cartes sont toujours personnalisées, même s'il y a une phrase commune plus ou moins pour tout le monde. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à plus tard. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en haut et surtout à vous abonner. Ça nous ferait vraiment plaisir à tous dans la famille, pardon. Et voilà, je vous souhaite de très belles fêtes, une bonne nouvelle année. Je crois que je l'ai fait à l'envers.